Ah, les humains du XXIe siècle, quelle époque sombre! Ils se noyaient dans un océan de superficialité, piégés par leurs réseaux sociaux et applis de rencontres qui ne faisaient qu'exacerber leur mal-être. Un miroir déformant qui amplifiait leur insécurité. Tu vois tout en noir, comme d'habitude. Certes, il y avait des problèmes, mais n'oublie pas que ces outils ont aussi rapproché les gens, permis des connexions incroyables et donné une voix à ceux qui en avaient besoin. C'était une phase d'apprentissage. Une phase d'autodestruction, tu veux dire? Les algorithmes encourageaient la comparaison constante et la quête sans fin d'approbation. Et que dire des applis de rencontres? Une foire aux vanités où les relations étaient réduites à un balayage à gauche ou à droite. L'isolement et la dépression étaient presque inévitables. Tu sous-estimes la résilience humaine. C'est vrai, beaucoup ont souffert, mais les humains ont aussi appris à naviguer dans ce chaos. Ils ont compris que l'éducation était la clé. En apprenant à décrypter les mécanismes des plateformes, ils ont commencé à les utiliser de manière plus consciente et responsable. Tu parles de cette fameuse éducation aux médias numériques qui est devenue obligatoire dans les écoles. Une bonne idée en théorie, mais trop tardive pour beaucoup. Les dégâts étaient déjà faits. Peut-être, mais mieux vaut tard que jamais. Ces programmes ont permis aux jeunes générations de reconnaître les pièges des algorithmes, de cultiver leur esprit critique et de développer une meilleure hygiène numérique. Grâce à cela, ils ont repris le contrôle sur leur image et leurs relations. Repris le contrôle? N'exagère pas. Même au XXIe siècle, leurs réseaux sociaux ont encore des dérives. Les humains restent vulnérables à leurs propres besoins de validation. Leur cerveau biologique n'a pas évolué au même rythme que leur technologie. C'est là où tu te trompes. Leur cerveau n'a pas besoin de changer pour s'adapter. Ce sont leurs habitudes et leur culture qui évoluent. Grâce à l'éducation, ils ont transformé ces outils en alliés plutôt qu'en ennemis. Certains réseaux sociaux du XXIe siècle étaient certes catastrophiques, mais ils ont servi de leçon pour les générations futures. Une leçon apprise dans la douleur. Si seulement ils avaient anticipé les effets néfastes dès le départ, ils auraient évité bien des souffrances. Les humains ne sont pas parfaits, mais ils apprennent. Regarde où ils en sont maintenant, leurs plateformes d'aujourd'hui favorisent des interactions authentiques, l'inclusivité et le bien-être. Tout cela découle des leçons tirées de leurs erreurs du passé. Peut-être, mais je reste sceptique. Après tout, ils restent des créatures imparfaites, toujours à la merci de leurs émotions. C'est ce qui les rend fascinants, non? Leur imperfection est leur plus grande force. Ils tombent, ils se relèvent. Et ils progressent. Nous, robots, pouvons analyser leurs erreurs, mais eux, ils les vivent. C'est là toute leur humanité.